Bonjour tout le monde, ici l'apôtre Paul Toussaint Samba. Je suis très enchanté d'être reçu chez vous au travers de différents appareils que vous utilisez pour vous connecter sur Internet. Aujourd'hui est le dernier jour de votre passé, premier jour de votre avenir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Juste pour une minute de boost, j'aimerais nous exhorter sur l'amour. Je suis sûr que vous avez plusieurs définitions sur l'amour, des définitions d'un vécu, mais aussi des définitions que vous avez collectées à gauche et à droite. Mais je nous propose une définition venant de la parole de Dieu. Je crois qu'en accord avec la parole, l'amour, c'est la capacité à pouvoir vouloir et surtout désirer le bonheur de l'autre. Pourquoi je le dis? Dans cette histoire avec Salomon, dans lequel il cherche à départager deux femmes qui se réclament du même enfant, la Bible nous montre là qu'il y avait là une vraie mère et une fausse mère. Mais vous allez vous rendre compte que sans la sagesse pour savoir distinguer quel était réellement l'amour de cet autre sentiment que la fausse mère était en train de pouvoir manifester pour l'enfant, on ne savait pas savoir exactement où se trouvait l'amour. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes, la vie, les challenges de la vie, vous ont emmené à ne pas savoir exactement qu'est-ce que c'est que l'amour, quelles sont les réelles approches que Dieu a concernant l'amour. Alors, Salomon est en train de donner l'enfant à sa vraie mère sur base de quelque chose qu'il a découvert de fantastique sur l'amour. Et c'est ce que j'aimerais nous dévoiler ici. Il dit que voici la vraie mère. Mais il juge que c'est la vraie mère, non pas parce qu'elle avait des sentiments qui réclamaient l'enfant, mais parce que la vraie mère, en plus de pouvoir avoir cet attachement, la vraie mère était en train de désirer que l'enfant puisse vivre. Les deux avaient l'attachement, mais les deux n'avaient pas l'amour. Dans l'amour, il y a l'attachement, mais l'amour n'est pas seulement l'attachement. L'apôtre Paul, qui est en train de faire l'apologie de l'amour dans 1 Corinthiens 13, il dit l'amour ne soupçonne pas, l'amour pardonne à tout temps, l'amour X, l'amour Y. C'est parce qu'il existe en termes d'émotions ou des sentiments, des émotions qui sont semblables à l'amour, mais qui ne sont pas l'amour. Des émotions qui peuvent être jumeaux à l'amour, mais qui ne restent pas l'amour. Des émotions qui peuvent être peut-être même siamots à l'amour, c'est-à-dire à des millimètres près, on peut confondre ces émotions-là à l'amour, mais qui n'est pas l'amour. La fausse mère avait l'attachement, mais elle n'aimait pas l'enfant. Elle voulait juste que l'autre soit privé d'un enfant, de même qu'elle aussi a été privée de son enfant. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait le manque. Beaucoup de personnes dans multiples relations, que ce soit des relations amoureuses, des relations professionnelles, ils ont en eux le manque. Et quelquefois, le manque peut s'apparenter à l'amour. Pourquoi? Parce que le point commun, c'est que le manque, de même que l'amour, le manque aussi s'attache. Quand on n'a qu'un seul pain, on se dit, je vais manger ce pain avec délicatesse de manière à pouvoir me conserver pour ne pas être affamé. Quand on n'a qu'un certain montant, on se dit on va consommer cela avec une certaine manière, avec une certaine lenteur, de manière à ne pas être vide. Et souvent le manque agit aussi semblable à l'amour. Cette femme-là, qui était la fausse mère, elle réclamait l'enfant, elle avait vraiment des sentiments, elle était vraiment attachée. Mais ce n'était pas un amour parce qu'elle était prête à pouvoir demander à ce qu'on puisse couper l'enfant en deux. Mais la vraie mère qui aimait vraiment, la Bible qui nous montre qu'elle aimait vraiment l'enfant, en plus d'être attachée à l'enfant, la vraie mère souhaitait le bonheur de l'enfant. Elle demandait que l'enfant vive. J'aimerais le dire comme ça à plusieurs personnes qui nous suivent ce matin, ce soir, que l'amour, c'est l'habilité divine qui a été déposée dans nos cœurs à pouvoir souhaiter le bonheur des choses, les bonheurs des hommes, les bonheurs des autres. Je prie que l'esprit de l'amour soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu marches dans l'amour en souhaitant constamment le bien dans ton environnement, dans ta famille, dans ta société. Shalom, c'était ici l'apôtre Paul Toussaint Samba.